Retour de trêve internationale difficile, un match à l'extérieur contre Majorque, mais cet été nous avons acheté un petit attaquant, débutant, qui de temps en temps fait des différences. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Dans cette vidéo, nous allons parler de la victoire du FC Barcelone à l'extérieur contre Majorque pour la 7e journée du championnat de Liga. Donc match extrêmement important car il suit une trêve internationale qui a été un petit peu assurée par des blessures pour le FC Barcelone. Donc on a une défense centrale qui a été décimée puisque Ronald Araujo et Jules Koundé ont été blessés, et un milieu de terrain et une attaque aussi, qui se voit amputé de Memphis Depay, je rappelle, et de Frenkie de Jong. Alors ce match était d'autant plus compliqué à appréhender que, en règle générale, après la trêve internationale, on voit souvent les équipes contre-performer. Le premier match est compliqué, surtout contre une équipe comme Majorque, qui est une équipe de milieu de tableau et une équipe extrêmement défensive, qui a mis le bus, clairement. Je savais que ça allait être un petit peu tendu, que l'équipe n'allait pas jouer réellement le même football que le Barça, donc ouvrir le jeu. Mais là, ils ont clairement mis le bus, l'autocar, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre devant pour que le Barça n'avance pas. Donc on pouvait s'attendre effectivement à des complications, et comme je l'ai mis dans la petite vignette, en règle générale, c'est sur ces terrains-là que les Ligas se gagnent. C'est sur ces matchs un peu compliqués, parce que comme l'a dit Xavi en conférence de presse, juste après le match, cette équipe va être difficile à battre. Pour la plupart des gros, il est fort probable que sur ce terrain-là, il y ait des contre-performances pour les grosses équipes. Soit un nul, soit même une défaite, parce que c'est un verrou difficile à faire sauter. Donc voilà dans les conditions dans lesquelles le Barça arrivait pour ce match. Donc la composition du Barça, pas mal de surprises de Xavi. Moi je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Donc dans les buts, Ter Stegen, je m'attendais à ce qu'il fasse jouer plutôt Baldé pour qu'il reprenne du rythme. Non, c'est ce qu'il a fait, mais il a mis Baldé à droite. Je m'attendais à ce qu'il fasse jouer Sergi Roberto à droite pour justement prendre du rythme, mais ça n'a pas été le cas. Il l'a expliqué pendant la conférence de presse. Sergi Roberto avait ressentait des douleurs, donc il n'était pas prêt physiquement à jouer ce match. Sinon, il l'aurait joué. Donc, je vais voir s'il va être présent face à l'Inter. Je pense qu'il sera présent face à l'Inter parce que je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un vrai latéral droit à droite. Même si, Sergi Roberto est un milieu de formation, mais ça fait quand même maintenant beaucoup de saisons qu'il joue à droite. Donc voilà, je considère comme un latéral droit aujourd'hui. Au milieu, donc le pari Gérard Piqué est gagné. J'avais mis effectivement un billet là-dessus. C'est le cas avec Christensen. Bon, ça veut dire donc qu'Eric Garcia va probablement jouer mardi. Jordi Alba à gauche, qui pour moi d'ores et déjà était le maillon faible de ce match. On en parlera un petit peu après, mais pour moi je l'ai trouvé vraiment moyen, clairement. C'est de pire en pire. Au milieu de terrain, je m'attendais à ce qu'il y ait le trio habituel. Il a choisi de mettre Franck Kessié, donc avec Busquets et Gavi, donc le classique. Et donc en attaque, Rafinha n'a pas été titulaire. Il a préféré mettre Dembélé, qui a fait une grosse partie du match quand même, et qui va rejouer mardi. Donc ça m'étonne aussi. Mais Xavi doit certainement considérer qu'il est en capacité d'enchaîner autant de matchs à haute performance. Donc à l'attaque, donc en numéro 9, Robert Lewandowski, forcément, donc il n'y a pas de question à se poser là-dessus, ça prouve un peu l'importance du match, de cet enjeu. Et puis Ansu Fati, qu'on avait anticipé, moi j'avais parié qu'il démarrerait, et qui a besoin de reprendre du rythme, de la confiance, et tout ce que l'on sait pour redevenir le Ansu Fati que l'on connaît. Donc voilà, donc un match compliqué qui a été relativement difficile quand même. Une maîtrise totale du Barça, forcément.
On le voit là avec 71 voire 72% de possession de balle pour le Barça. Et puis un petit peu moins de 30% pour Majorque. Un nombre d'occasions à peu près identique. Majorque a tiré 3 fois, le Barça aussi, de tirs cadrés en tous les cas. Majorque était clairement derrière et profitait de quelques contres pour se projeter en avant et essayer de tromper la défense du Barça avec un Piqué qui est toujours aussi lent, mais qui est toujours aussi important dans la surface de réparation pour sortir les ballons sur les coups de pied arrêtés, les ballons de la tête. Pour le coup, il est toujours aussi précieux. Christensen, que j'ai trouvé très bon, a aussi répondu présent, et Baldé, qui a joué à droite, a été aussi très très bon. Clairement, physiquement, Baldé, c'est vraiment une bête physique, il faut le dire. Il en a pas l'air comme ça, mais physiquement, il est vraiment capable de rattraper à peu près tous les coups, quoi. Et il est très intelligent dans son placement, dans son positionnement, comment il positionne son corps. Il a une vraie intelligence de jeu à ce poste-là. C'est vraiment une vraie pépite. De l'autre côté, Jordi Alba n'a pas été extrêmement... j'ai trouvé ni bon défensivement, ni bon offensivement, donc... la ligne défensive a vraiment été solide, mais clairement, pour des gros matchs, Piqué, Jordi Alba, pour moi, ce n'est vraiment plus suffisant. Donc voilà, on parlait en tous les cas des statistiques, donc l'équipe qui effectivement a dominé. On va regarder un petit peu tout de même la composition de Majorque pour ceux qui n'ont pas vu le match, et même pour ceux qui l'ont vu, pour bien comprendre le positionnement de Majorque. Donc Majorque s'est positionné en 5-4-1. Donc ça vous montre à quel point l'entraîneur de Majorque était venu pour obtenir le nul, je pense, ou alors effectivement tenir bon. Enfin, le scénario, je pense que le plan de jeu c'était ça, tenir bon jusqu'à la 80e, et puis après les dernières minutes, jeter un peu toute son énergie pour essayer de remporter le match comme ça. Parce que voilà, 5 défenseurs derrière, c'est quand même extrêmement... une ligne de 5, ça annonce la couleur, c'est très très clair. 5-4 et puis un attaquant costaud devant, vers qui on envoie de longs ballons. Il est tout à fait normal que le FC Barcelone se soit procuré aussi peu d'occasions et qu'elle ait eu des difficultés effectivement à mettre plus d'un but dans ce match. Petite mention quand même côté Majorque pour le milieu de terrain Lee Kang-in que j'ai bien aimé. Le jeune milieu asiatique que j'ai trouvé très remuant, très bon techniquement. On avait beaucoup de mal à lui prendre le ballon. Donc il y a des joueurs quand même qui ont de la qualité comme ça, qui sont dans des équipes... je pense qu'il est assez jeune, qui sont des équipes de milieu, bas de tableau, et qui, je pense, ont pas mal de qualité. J'ai trouvé qu'il était très difficile à prendre et qu'il a, à plusieurs reprises, s'est montré dangereux et une très belle qualité de balle. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu et lui rendre hommage. On va parler du sujet quand même le plus important du match, à savoir cet homme, ce jeune attaquant sans expérience que le Barça a obtenu pour 3 francs 6 sous. Donc Robert Lewandowski nous sauve évidemment dans cette rencontre extrêmement fermée et il met un but quasiment tout seul, d'ailleurs tout seul, je pense qu'il ne le doit à personne. Donc il récupère le ballon sur la gauche, il accélère, petit crochet pour se remettre sur son pied droit, et il l'a déjà fait à plusieurs reprises, et puis il l'enroule, petit filet opposé, au millimètre près, pour le coup. Ce genre de qualité de balle, on les retrouve chez les très grands joueurs, on les retrouve chez Messi, on les retrouve chez Ronaldo, enfin, ce genre de ballon où le gardien, entre la main du gardien et le poteau, il y a quoi ? Il y a peut-être 30 cm, 40 cm, et ça passe exactement au bon moment, et c'est fait exprès, c'est pas un hasard. Il sait exactement où se trouve le gardien, il sait où il se positionne par rapport au but. Il a fait ça 1 milliard de fois, et il sait que ça va passer. Donc ce but-là, il le met, il ne le doit qu'à lui-même, et à sa qualité de pied. Donc à la 20e minute, Robert Lewandowski ouvre le score et libère un petit peu le Barça, parce que sincèrement, je pense que ce match partait vraiment pour faire 0-0. Au passage, Robert Lewandowski en Liga, c'est 7 matchs et 9 buts, et 2 passes décisives.
il n'a pas l'air d'avoir envie de s'arrêter. Et quand on voit les buts qu'il marque, réellement, je pense qu'on peut mettre une pièce sur lui pour le Pichichi sans aucune difficulté. Benzema est toujours là, il va revenir. Je suis certain que Benzema va marquer aussi beaucoup de buts. Mais je ne vois pas Lewandowski s'arrêter en si bon chemin. Vu la façon dont ils se sont à l'aise dans cet effectif. On sent qu'il ne fait pas, d'ailleurs, pas que marquer des buts. Il va au pressing, il participe à la construction, il redescend, il récupère des ballons. Enfin bref, on sent qu'il est vraiment très à l'aise dans cette équipe-là et il n'a pas eu de difficulté d'adaptation du tout. Donc chapeau monsieur Lewandowski. C'est pas le seul d'ailleurs. On peut aussi remercier Ter Stegen qui fait 2 ou 3 parades extrêmement importantes. Ter Stegen qui est revenu à son niveau le plus haut, à mon avis. Il est toujours très vigilant. Il a une bonne défense aussi qui le couvre bien, mais les quelques interventions qu'il doit faire, il est toujours extrêmement décisif. Donc des deux côtés. Ter Stegen très bon. Un attaquant qui enfin marque des buts importants dans des matchs importants. Important parce que c'était un moment précis dans la saison où on peut facilement perdre des points. Et là, on en gagne. D'où l'importance de ce genre de match. Et c'est pour cela que l'on dit en général que c'est dans ce genre de match-là que l'on gagne les Ligas. Parce que c'est là où on perd facilement 2 points, où on rentre à la maison avec une défaite, après un déplacement, alors que quand on regarde un petit peu la façon dont on arrive sur ce match-là, on aurait pu craindre le pire. Ce n'est pas le cas, grâce à Lewandowski, grâce à Ter Stegen et grâce au reste de l'équipe aussi qui a très bien joué. Donc voilà, victoire extrêmement importante, match difficile. Certains pourront se dire oui, c'est pas très rassurant parce que je trouve que le jeu n'a pas été très bien développé comme depuis le début de la saison, etc. Moi, je considère que c'est parfaitement normal. Une équipe, c'est comme un organisme, il ne peut pas être au top tout le temps. Il y a des circonstances, il y a des éléments exogènes, il y a effectivement le match en déplacement, il y a l'équipe d'en face qui est extrêmement verrouillée, il y a les organismes qui sont touchés à cause des matchs internationaux, il y a les blessures, il y a tout un tas de circonstances qui font que vous auriez pu tomber, mais non, vous êtes toujours debout et vous prenez les 3 points. Maintenant, il s'agit de se concentrer sur le match suivant, à savoir la Ligue des Champions et l'Inter de Milan, et ce sera un tout autre match avec une autre mentalité, une autre préparation, un autre état d'esprit, avec d'autres joueurs aussi. Je pense qu'on retrouvera très certainement une attaque un peu plus classique avec Rafinha, Dembélé, Lewandowski, etc. Et en défense centrale, on aura aussi une autre équipe. Donc voilà, je pense qu'il ne faut surtout ne pas se focaliser sur la façon dont le match s'est déroulé. Mettre en avant la maîtrise tout de même, le fait qu'on ait concédé peu d'occasions mais en même temps on dominait la plupart du temps, et le fait qu'on a été efficace devant le but, puisque je pense que le Barça a eu peut-être 3 occasions à tout casser, dont 2 de Lewandowski et une qui est allée au fond. Le Barça n'a pas eu 25 tirs et 15 occasions. Ça n'a pas du tout été ce genre de match. Là, on aurait pu se dire, voilà, l'inefficacité quand même du Barça. Non, ça n'a pas été le cas. Le Barça a été efficace compte tenu des opportunités que l'équipe a eues face à Majorque. Donc, victoire importante. Est-ce que je vais parler un petit peu des entrées en jeu ? Non, je pense que c'est pas nécessaire, vu que aucune entrée en jeu n'a réellement changé le visage du Barça en seconde période. Voilà, on aurait pu être plus tueur, mais bon, on repart avec les 3 points, c'est l'essentiel. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aussi vu le match avec les mêmes lunettes que moi ? Est-ce que pour vous, le fait d'avoir gagné 1-0 alors que depuis le début de saison, on gagne avec des scores un peu plus importants, c'est inquiétant ? Est-ce que vous comprenez effectivement l'impact pour les joueurs et pour l'équipe des différentes transitions entre l'équipe nationale, etc. et puis le club ? Est-ce que vous appréhendez pour le match contre l'Inter de Milan en milieu de semaine ou pas ? D'ailleurs, Barça Today revient donc avec une analyse avant-match du match contre l'Inter en Ligue des Champions, probablement demain dans la journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, et à partager les vidéos aussi. Faites suivre aux personnes qui s'intéressent aussi au Barça ou qui aiment le foot en général.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.